Le premier bulletin de la journée que nous ouvrons, Ibou, avec le Conseil des ministres décentralisé à Sédhiou, le chef de l'État accueilli en grande pompe. Exactement, Sokhna Fati, le président Macky Sall, accueilli donc par une foule nombreuse, des milliers de personnes, étaient venues témoigner leur affection au chef de l'État en tournée économique à Sédhiou jusqu'au 4 mars prochain. L'occasion a été saisie donc pour rappeler à nouveau lors de ce Conseil des ministres décentralisé ce pôle aquacole qui a été installé dans la commune de Diendé et qui doit produire plus de 220 tonnes de poissons par an, soit 400 millions de nos francs CFA. 80 jeunes entrepreneurs travaillent donc dans ce pôle. Dans la région de Sédhiou, les investissements sur l'aquaculture dépassent aujourd'hui 1,5 milliard de francs CFA, Sokhna Fati. Nous y reviendrons plus largement. Et puis, élection présidentielle au Sénégal, la pluralité des candidatures interpelle les analystes politiques. Exactement, et c'est à quelques mois donc de cette échéance électorale, selon donc certains spécialistes interrogés par nos reporters, il y a des risques de dispersion des voix, mais aussi une incompréhension au sein de leurs militants. C'est un élément, c'est une analyse signée Alassane Ba. Ils s'étaient accordés à agir de la sorte dans la charte qu'ils avaient signée. Mais cette démarche n'est pas sans conséquence. Il faudrait aussi être conscient qu'il y a risque de dispersion des voix. Parce que s'il y a une pluralité de candidatures, ça veut dire qu'il peut y avoir quelques rivalités. Mais c'est dans leur logique d'accepter cette situation-là. Mais on est dans une étape, non, la deuxième étape, c'est celle qui consiste à réfléchir sur la capacité de réussite des uns et des autres et de rassembler leurs voix autour d'un leader. C'est justement la logique avancée, mais Dr Abdoukhadre Sanoko émet quelques inquiétudes. Il est d'avis que Yewwi devait mettre en place 2 grands pôles et éviter cette pluralité de candidatures. À mon avis, il allait être beaucoup plus judicieux de se retrouver à travers maximum de blocs puissants, capables de caporaliser, si vous voulez, le choix des électeurs sénégalais. Mais cette dispersion aussi des cartes peut également embrouiller plus d'un et les pousser à choisir un bloc beaucoup plus compact. Toutefois, cette démarche ne peut pas fragiliser la coalition. Yewwi Askan Wi garde ses chances intactes. L'autre inquiétude du politologue se situe au niveau des électeurs. Quel message faire passer? Ma principale inquiétude, c'est que dans la tête aujourd'hui de l'électeur sénégalais, il peut sembler que c'est simplement une véritable lutte de place. Maintenant, à leur niveau à eux, je sais qu'il n'y a pas du tout une seule petite once d'ombre. On est à ce niveau-là d'annonce et quand la date va se rapprocher, les candidatures vont se resserrer et les candidats, certains vont désister pour pouvoir soutenir le candidat le plus en vue et qui est capable de l'emporter. Je pense que c'est là que c'est important, cette pluralité, et c'est important aussi dans une démocratie d'avoir une pluralité de candidatures. Yewwi Askan Wi est en train de dérouler avec des déclarations de candidature tous azimuts. Pourront-ils passer l'étape des parrainages et valider tous leurs candidatures? Ou bien y a-t-il des objectifs recherchés à travers ces déclarations? Le temps nous édifiera. Alassane Ba, parlons présent de sport avec la CAN U20 2023 en Égypte. Le Sénégal, premier de la poule A, va rencontrer donc un quart de finale le Bénin, troisième du groupe C. Le match qualificatif au prochain mondial de la catégorie est prévu donc ce jeudi à partir de 14h. Restons toujours avec le sport pour parler cette fois du basket avec l'élimination de l'équipe nationale du Sénégal qui continue d'alimenter le débat avec une 17 chez les garçons et les filles, une situation qui pousse l'ancienne internationale de basket Nathalie Sagna a dénoncé ce qu'elle appelle une mauvaise gouvernance du basket sénégalais. C'est un reportage signé Pape Faraning, les images de Pape Sangonemay.
Le basketball sénégalais peine à gagner un titre en Afrique depuis 26 ans chez les garçons et 8 ans chez les filles. Une disette diversement appréciée par les acteurs. Parce qu'en notre temps, le basket était constitué des basketteurs et basketteuses locaux. Tel n'est plus le cas maintenant. Parce que la petite catégorie est laissée en rade. Moi, je me dis des fois aussi, il y a un problème de complexe. C'est pas parce qu'on est en NBA ou bien en Europe qu'on est meilleur que ceux qui sont là. Il y a un renouvellement des générations. Bon, maintenant, vous savez que lors de l'Afro-Basket passé au Cameroun, la tanière a été renouvelée à 80%. C'est ce qui se passe exactement chez les garçons. Le groupe qui était à Alexandrie le week-end passé, il y a 4 gosses qui étaient parmi les U19 de la dernière Coupe du Monde. Donc le Sénégal a présenté l'équipe la plus jeune du tournoi. Manque de formation et d'infrastructures, mais aussi une gestion partisane, la fédération balaie toutes ces accusations. La formation elle est très bonne, je vous le dis. Il y a un an, le Sénégal était vice-champion d'Afrique chez les garçons en U18 et on est quart de finaliste de la Coupe du Monde. Là aussi, le ministère des Sports aussi a une part de responsabilité parce qu'il a son rôle à jouer pour la construction des terrains au niveau des communes et des quartiers. Il a son rôle à jouer. Les maires aussi ont leur rôle à jouer. Si l'ancienne internationale prône des assises sur le basket, le président de la commission marketing estime que le basket n'est pas en crise. Il faudrait quand même que nous fassions des assises sur le basket et impliquer tout le monde. Tout le monde, je dis. C'est pas parce que tu as été entraîneur de l'équipe nationale que tu as eu à gagner des coupes que tu es le meilleur. Non. Quand j'entends parler d'assises, j'ai envie de rire, M. Nying. On parle d'assises là où il y a une crise. Où se trouve le problème dans le basket sénégalais? Dites-le moi, s'il vous plaît. Toutes les compétitions se jouent normalement. On joue le championnat régulièrement, normalement. On joue la Coupe du Sénégal normalement, la deuxième division normalement, régulièrement. Les équipes nationales participent aux compétitions normalement. On n'entend pas parler de problèmes de primes, les arbitres ne sont pas payés, l'État... Où se trouve le problème? Dites-le moi. Pour rappel, le basketball masculin n'a jamais dominé en Afrique seulement avec 5 titres. Et chez les filles, le Sénégal a fait 4 finales sur les 5 dernières et en a gagné une en 2015 au Cameroun. Le Sénégal a aussi participé lors des 2 dernières Coupes du Monde chez les hommes. Et on termine avec le challenge de Viet Vedao. La 2e édition donc a vécu ce tournoi international par équipe et remporté par l'Académie Club de Grand Dakar donc et qualificatif au festival de saison pour les 3 premières. Compte rendu, ça sera dans nos prochaines éditions. Sahna Fatih. Justement, prochain rendez-vous d'information pour l'actualité nationale. Ibou Diouf, ce sera aux alentours de 7h10, 7h15. Merci beaucoup. Et puis accueillons notre Badianougor pour la page internationale. Alors, Fatou Kiné, bonjour. Bonjour Sokhna Fati, bonjour Chérif Malik, bonjour Ibou Diouf également, bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent. Alors nous démarrons avec le Nigeria pour parler de l'élection présidentielle. Voilà, et la course d'ailleurs est très serrée entre 3 des principaux candidats de l'élection présidentielle nigérienne. Le président de l'UNEC a promis que la journée de ce mardi devrait se conclure avec l'annonce du nom du 5e président de la 5e République du Nigeria. Lors du dernier pointage, lundi soir à 22h, Bola Tinubu de l'APC et Atiku Abubakar du DPT a été au coude à coude avec respectivement 6 États et 5 États remportés, mais Peter Obi du Parti travailliste reste en embuscade avec 3 États remportés et notamment celui de Lagos, la capitale économique du Nigeria, et surtout le fief de Bola Tinubu, ancien gouverneur de la mégapole. Malgré une longue pause entre 18h15 et 21h, la tension n'était toujours
toujours pas retombé hier soir au Centre international des conférences d'Abuja, entraîné par le représentant national du Parti africain Action Congrès, interrompu par le professeur Yacoubou. Ensuite, retour sur le discours d'Emmanuel Macron hier à l'Élysée. Emmanuel Macron, le président français, qui a présenté le discours, les orientations plutôt de sa politique africaine pour les années à venir avant une tournée au Gabon, en Angola, au Congo, en RD Congo, prévue du 1er au 5 mars. Au début de son discours, Emmanuel Macron a souhaité mettre en avant sa profonde humilité face à ce qui se joue sur le continent africain, contexte qu'il qualifie, je cite, situation sans précédent dans l'histoire, avec une somme de défis vertigineux, du défi sécuritaire, climatique au défi démographique, avec la jeunesse qui arrive et à laquelle il faut proposer un avenir pour chacun des États africains, a-t-il énuméré. Il faut consolider des États et des administrations, investir massivement dans l'éducation, la santé, l'emploi, la formation, la transition énergétique, estime le chef de l'État français. Le chef du renseignement ukrainien ne voit pas la Chine livrer des armes à la Russie, alors que la Chine est accusée par Washington de vouloir livrer des armes à la Russie. Kirilo Bounanov a assuré dans une interview ne pas croire plutôt à cette éventualité. En Europe, la Finlande entame son débat final au Parlement sur l'adhésion à l'OTAN, un pas de plus vers une adhésion sans son voisin suédois, bloqué pour le moment par le veto de la Turquie. La Russie a apporté une réponse tiède au plan présenté la semaine dernière par la Chine pour mettre fin au conflit en Ukraine, estimant mardi que des nuances devraient être apportées au document de Pékin qui a exhorté les deux pays, les deux camps plutôt, à s'accorder sur un cessez-le-feu et à promouvoir la désescalade. Et nous terminons aux États-Unis, où la Maison-Blanche ordonne aux agences fédérales de bannir l'application TikTok de leurs appareils sous 30 jours. TikTok a été prise pour cible par les législateurs américains qui considèrent l'application comme une menace à la sécurité nationale et avaient interdit son usage sur les appareils des fonctionnaires dans une loi votée fin décembre. Sokhna Fati, c'est tout pour les actualités nationales. Internationales plutôt. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure également pour le Wolof. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Cheikh Diop.